La lettre que je lisais en début du premier épisode, c'était en fait un programme que ma ville, une ville dans ma région, pas ma ville, et le gouvernement offrait en fond pour les petites et moyennes entreprises pour en fond les aider à grossir et s'installer, ce genre de choses-là. Ça m'a l'air vraiment intéressant et ça m'aurait enlevé un paquet de problèmes. Mais en fait, ces problèmes-là sont un peu réglés aussi d'une certaine façon. Puis moi, ce que je voulais aller chercher là, c'était carrément de l'aide un peu au niveau stratégique, mettons. Lancement de compagnie, toutes les technicalités. Je voulais m'entourer de personnes qui ont vraiment plus de savoir que moi là-dedans. Je suis gagnant parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une des personnes qui s'occupait de ça qui va me rencontrer à part de ce projet-là parce que cette personne-là trouvait mon projet intéressant. Au début, quand j'ai eu le refus de la lettre, j'étais un peu déçu parce que je comprends que, mettons, 2 madames de 65 ans puis 3 bonhommes de 70 ans à complet cravate ne voient pas ce que j'essaie de faire, étant donné que c'est nouveau, étant donné que c'est quelque chose que jamais vraiment été fait. Mais la personne que je vais rencontrer, c'est une des jeunes personnes qui était là. Puis lui, il a vu un certain potentiel. Il m'a même, tout au long du cheminement, quand même épaulé puis donné quelques conseils. J'ai hâte de voir. Il a voulu me rencontrer après, évidemment, la lettre du refus. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. J'espère bâtir une genre de relation avec lui. Je sais pas qu'est-ce que lui il veut. Je sais pas qu'est-ce que lui il attend de moi. Fait que on va voir ça. Mais au moins, ça c'est quelqu'un qui a déjà lancé des entreprises. Fait qu'il peut me guider sur certains points puis des erreurs que moi je ne veux pas faire dans le fond. J'ai pas peur que mon entreprise marche pas. Je veux juste pas tomber dans des patterns qui m'obligeraient à me peinturer dans un mur. Je veux vraiment dans le fond avoir complètement toutes les meilleures choses que je peux espérer pour ma compagnie, pour être sûr et certain, au bout de la ligne, que ma vision de ce que je veux faire ne soit pas entachée par des technicalités de bureaucrates ou de systèmes. Et on est encore tôt anyway dans le processus du défiant du vlog pour dire ça. Mais j'ai comme une idée un peu, j'ai une perception de tout ce que c'est le système et de tout ça, puis je veux comme aller à côté de la plaque, un peu comme Book Humanitaire, évidemment, pas pour les mêmes raisons, les autres ils ont des raisons fantastiques, moi aussi, mais c'est pas dans le même cadre. Ceci dit, c'est ça. Finalement, vendredi est arrivé. Là, il était temps un peu. Je pense que ma blonde a commencé à être un peu dans le jus puis à bout. Fait que on s'en va à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, au Montgolfière, parce qu'il y a un spectacle des Franklin Electric, un groupe que moi et ma copine on adore, qui vient de Montréal. Puis en même temps, un autre spectacle qui est les Cowboys Fringants. Ça fait à peu près, je pense, 2-3 mois qu'on avait booké ça. Puis là, finalement, ça arrive. Ma copine, on est des gigantesques fans des Cowboys Fringants. Fait qu'on a vraiment hâte. La seule affaire, par exemple, c'est que là, il y a la pluie qui vient un peu fucker ça. Ça a déjà fait choquer du monde avec qui on était supposé aller. Fait que j'ai bien hâte de voir, en fond, s'il va y avoir une majorité de personnes qui vont venir avec nous. Personnellement, moi, un show des Cowboys Fringants avec la pluie, je pense que c'est encore plus excitant qu'il n'y a pas de pluie. Mais là, on amène les enfants et tout, fait que peut-être une autre histoire là-dessus.
stupides se laissant mourir suivant avec leur petite quand c'est dans ce voyant de leur c'est qu'il fallait tout stopper et s'ils n'ont pas compris. Finalement. Ça en fait là, c'est un clavier pour ma Surface. Puis mon clavier pour ma Surface, qui est comme un peu mon genre de laptop ou ce que j'amène toujours avec moi pour prendre mes notes, m'a lâché. En fait, c'est pas vraiment le clavier qui marchait plus, c'était carrément dans la Surface, dans le fond. Le logiciel, ils ont fait quelque chose, puis j'ai vu sur internet, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'arranger ça. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas aucun problème, c'était juste un problème dans le fond de technicalité. Voilà. Je suis obligé de prendre un autre compagnie de clavier parce que celui de Microsoft qui marche encore ne fonctionne pas avec ma Surface. J'ai toujours été un ardent défenseur des produits Windows. J'ai toujours été quelqu'un qui achetait comme probablement seulement du Microsoft. J'ai eu un Windows Phone, des Xbox, un paquet de choses, des Surface RT dans le temps. Puis, forcé d'admettre une chose, c'est que malheureusement, Microsoft, c'est comme un peu une relation que tu aurais avec un ami intimidateur. Tout le monde en a déjà eu un ami qui intimide le monde ou il t'intimide toi-même. C'est le même principe quand tu achètes un produit Microsoft, c'est que tu veux être avec ce produit-là parce que tu sais que le potentiel il est énorme. Un peu comme quand tu as un bon ami qui est intimidateur, il est le fun, tout ça. Le problème, c'est que dans le fond, tu sais qu'à quelque part, tu vas devoir, dans le fond, te faire suer avec ça. Comme un ami intimidateur, il changera pas, il va toujours rester un peu intimidateur, il va toujours essayer de titiller un peu. Même chose avec un produit Microsoft. J'aurais dû apprendre ça depuis longtemps. Je suis tellement pas quelqu'un d'Apple. Évidemment, j'ai un iPhone à ça parce que j'ai appris qu'avec le téléphone Microsoft, ça... En fait, je veux dire, à un moment donné, j'avais besoin de plus d'options que qu'est-ce qu'eux pouvaient me fournir. Je pense que c'est le dernier produit que j'achète de Microsoft officiellement. Non, je peux pas dire ça, c'est pas vrai. Ça me fait vraiment suer. Je suis obligé d'acheter un clavier d'une compagnie qui est moins bonne ou quoi que ce soit parce que lui fonctionne. Et il fonctionne. Merci, après avoir passé quarantaine d'heures sur ça, j'ai finalement un clavier qui fonctionne. Pauvre Microsoft. Bon, on a officiellement dans le fond passé une autre étape. Finalement, le FinPoint éducation, ça a extrêmement fonctionné. Je suis vraiment content, les filles sont vraiment satisfaites aussi. C'est juste le pic de l'iceberg par exemple, parce que là, il va falloir commencer à rentrer les inscriptions. Les filles commencent à être stressées un peu, mais en même temps, ils ont tellement hâte de lancer officiellement leurs choses que je pense que ça va être bon. J'ai repris contact avec Bois Dormant, puis on est allé encore tourner une coupe d'affaires. Là, je pense que j'ai quelque chose pour à peu près peut-être le prochain mois. Je vais essayer de vraiment établir une stratégie de pouvoir poster des choses de façon régulière, puis de façon à ce que ça soit quand même instructif, mais aussi le fun à voir. J'ai un petit tweak un peu humoristique que je vais ajouter à ça. On va commencer à le fabriquer, puis on va voir comment ça va sortir. Mais je suis vraiment content qu'on ait réussi au moins à faire quelque chose avec ça. Finalement, le documentaire a posté la première vidéo que j'ai faite pour eux. Puis c'est un succès retentissant. En fait, ça a eu extrêmement beaucoup de portée. Ça a eu beaucoup de visibilité. Puis le monde a interagi énormément aussi avec la vidéo. C'était quelque chose que j'étais pas sûr au début parce que j'avais peur. Je l'avais dit dans les épisodes précédents, je voulais comme pas dans le fond faire quelque chose qui nuirait à ce qu'ils font. Puis en même temps, je voulais quand même rester vrai avec qu'est-ce qu'ils sont. Fait que cette semaine, en fait, ce qu'il faut faire, c'est en fait établir FinPoint, la cédule que je suis en train de faire. Commencer à travailler sur le stock pour amener les inscriptions à FinPoint. Je vais avoir aussi un autre shot avec les pixels en feu. By the way, moi puis JP, on a eu un bon retour, si on veut. Ça a quand même été un petit peu concluant qu'est-ce qu'on a fait. Fait qu'on va continuer dans cette voie-là. Je vais aussi commencer beaucoup à travailler sur Bois Dormant afin d'essayer de faire sortir un peu afin de faire jaillir un peu plus l'attitude derrière l'idée de Bois Dormant. Puis ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées, on dirait. Anyway, on va continuer à travailler.